Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Arcan Lune Guidance. J'en profite pour vous remercier tout de suite. Un gros cœur à vous tous pour votre présence ici sur la chaîne. Comme je vous l'expliquais sur ma vidéo de présentation, ça fait plus de 3 ans que je propose des guidances écrites sur Facebook. C'est un gros défi pour moi à relever de vous proposer des guidances vidéo. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à vous abonner, à me mettre des commentaires. Donc vraiment, ça me touche infiniment. Je suis très très heureuse de vous proposer ces contenus qui resteront de toute façon gratuits. Et vous le savez, je vous l'ai expliqué, mon seul but, c'est d'essayer d'éclairer votre lanterne sur votre chemin et d'essayer de vous aider à trouver des réponses. Alors, ce matin ou cette nuit, je ne sais pas trop à quel moment ça s'est passé. On est le 1er novembre aujourd'hui, donc la frontière entre les coulisses de l'au-delà et l'ici-bas dans le concret est très mince, puisqu'on est c'est le jour de la fête de tous les saints aujourd'hui, c'est la Toussaint. J'ai reçu comme message de mes guides de vous proposer une guidance qui se fera en 3 morceaux, on va dire, mais il n'y aura peut-être qu'une seule partie qui vous intéressera. En tout cas, on m'a dit de faire une guidance avec toujours en premier choix l'oracle des miroirs, en deuxième choix l'oracle de la triade et en troisième choix l'oracle des symboles de vie. Je vais faire une première vidéo qui concernera exclusivement le professionnel avec ces 3 mêmes jeux. Ensuite, je vous proposerai une deuxième vidéo qui sera exclusivement centrée sur le sentimental, avec ces 3 mêmes jeux. Et enfin, une troisième vidéo qui sera axée exclusivement sur le matériel financier. Voilà. Je pense que si on m'a proposé de vous faire ces vidéos, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Donc j'espère que vous trouverez des réponses au sein de ces vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, que ce sera des vidéos intemporelles. Je le mettrai dans le titre, peu importe à quel moment vous tomberez sur ces vidéos, si vous tombez dessus, c'est que, a priori, dans un des 3 tas, il y aura un message ou plusieurs messages que vous avez besoin d'entendre au moment où vous regarderez la vidéo. Voilà, c'était la petite vidéo d'introduction. Et ben voilà, je vous remercie. On va partir tout de suite sur, sur la première vidéo. On est parti. Je vous remercie et très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Et bienvenue les amis pour cette deuxième vidéo, donc cette fois-ci exclusivement consacrée au tirage sentimental. Voilà, alors, vous avez eu droit à l'intro, je ne vous la refais pas. Donc avec l'oracle de la triade, vous avez la carte de l'amour ici en choix numéro 1. Pardon, avec l'oracle des miroirs, je dis n'importe quoi. Avec l'oracle de la triade, vous avez ici la carte de l'amour. Et enfin, avec l'oracle des symboles de vie, vous avez ici aussi la carte de l'amour. Hop. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez. Et on est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Et bienvenue à vous, choix numéro 1 qui avait choisi l'oracle des miroirs avec donc l'oracle des miroirs, donc avec la carte de l'amour. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau amoureux, choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies du moment? Ah, on a la carte de l'ouverture qui est sortie avec la clé de la destinée. Là, on peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler d'une nouveauté, quelque chose qui se décoince aussi, si vous êtes en couple. Alors, je vais essayer de faire pour tout le monde, hein, pour les célibataires, les couples, les relations ambiguës. Je vais essayer de vous transmettre le plus de messages possible. Allez, à la coupe. Oups. On a le travail. Bon, il y a le bouclier qui s'est retourné. Et on a la parole.
Donc là, amis du choix numéro 1, je pense qu'ici, par rapport au sentimental, on vous invite à faire un travail sur vous pour travailler un petit peu l'expression. Peut-être que votre communication n'est pas suffisamment claire, ou peut-être que vous n'exprimez pas les choses qui peuvent vous déranger, soit au sein de votre couple, soit si vous êtes célibataire, eh bien vous ne savez pas comment aborder une personne qui peut vous plaire, par exemple. Vous pouvez être timide, peut y avoir des choses comme ça. On peut aussi nous parler d'un lien au travail avec un ou une collègue. Dans ce cas-là, ben, on vous invite à prendre la parole, à prendre contact avec lui ou elle, à peut-être lui proposer d'aller boire un verre, de discuter, voilà. Choix numéro 1, là, on nous parle de travailler votre communication. Donc, n'hésitez pas à être ouvert, ouverte, parler spontanément, voilà. Ne vous enfermez pas dans des j'ose pas et qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, si vous n'osez pas, il ne se passera rien de toute façon. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais voilà, on vous invite à prendre la parole. Alors, on va regarder vos énergies tout de suite sentimentales. Donc oui, on avait le bouclier tout à l'heure qui s'était retourné. Donc là, ici, dans vos énergies, on vous dit que vous êtes un petit peu trop, je pense, dans la protection. Vous avez peut-être vécu des histoires antérieures compliquées, ou vous êtes dans un célibat depuis longtemps. Voilà, on vous invite à comment dire, un petit peu lâcher du lest et laissez venir à vous la spontanéité, comme on l'a dit aussi avec la parole. Cette protection, en fait, dans vos énergies, elle vous bloque pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Là, on a la carte du voyage, mais pour moi, la carte du voyage, elle parle d'expérience, d'ouverture, de découverte, d'aller vers de nouveaux horizons, en fait. Donc, peut-être que là, dans vos énergies aujourd'hui, je rappelle que c'est un tirage intemporel, hein, vous avez vu l'introduction, mais voilà, de peut-être arrêtez de vous dire ah oui, mais si je vais vers cette personne, je vais encore revivre la même chose, j'en ai marre de souffrir, des choses comme ça. Ou si vous êtes en couple, arrêtez de vous dire non, mais je n'ai pas envie de lui parler, par rapport à la coupe qu'on avait tout à l'heure. Je me protège parce que voilà, je sais comment il va réagir, je le connais par cœur. Ben, peut-être il ou elle va réagir, vous adapter. Non, pas forcément. Vous connaissez peut-être pas votre partenaire, ou peut-être qu'il va vous surprendre. Peut-être que vous allez vivre une expérience nouvelle du fait de lâcher un petit peu cette protection, peut-être ce besoin de contrôle permanent. Voilà ce que je sens. Si vous lâchez ce besoin que vous avez de vous protéger, je peux le comprendre, c'est sans jugement, hein. Quelqu'un qui a beaucoup souffert en amour, bien sûr, il a tendance à se protéger, on est tous pareils, hein. Mais voilà, de lâcher un petit peu ça, ce besoin de contrôler, parce que ça va vous ouvrir vers des horizons, peut-être de nouvelles expériences. Ça va vous faire prendre de la hauteur et peut-être voir les choses différemment. Voilà, ça c'était vos énergies du moment. Alors, on va regarder un petit peu d'où vous venez. Bon, on voit que là, vous venez probablement, ou vous avez vécu probablement soit des histoires similaires qui se sont reproduites dans votre vie. Avec la carte de l'hérédité, bien sûr, on peut voir des schémas karmiques qui se reproposent à vous dans cette vie pour régler quelque chose. On peut voir aussi des reproductions de schémas familiaux, ben, que l'on fait, enfin que vous faites malgré vous, hein, de manière tout à fait inconsciente. Mais on vous dit que c'est de là d'où vous venez. C'est pas français ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que vous êtes en train de comprendre que ces répétitions, a priori, parce que je partirai quand même plus là-dessus, sur
des histoires qui se répètent. Alors peut-être vous êtes en couple depuis 25 ou 40 ans hein, et que vous réalisez aujourd'hui que vous avez construit le même couple que vos parents ou que vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents par exemple. Et que du coup vous vous êtes jamais exprimé tel que vous étiez vous réellement dans ce couple. Et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de lâcher tout ça pour découvrir une autre facette de vous et du coup une autre facette de votre couple, par exemple. Après, si on parle de célibataire, ça peut être dans la même logique de ce que je viens de dire. Vous rendre compte que vous avez toujours reproduit le schéma, par exemple, de vos parents. Je dis un exemple concret que tout le monde comprendra. À chaque fois que vous êtes mis en couple, si vous avez eu des parents divorcés, vous avez fini par divorcer, par exemple. Si c'est une relation ambiguë, c'est pourquoi je continue toujours d'accepter une triangulaire. Tout dépend toujours de la place que vous avez dans la triangulaire, mais malgré tout, pourquoi vous vous retrouvez toujours dans cette situation. Donc il y a une forme de protection et un besoin de voir les choses différemment. Mais en tout cas, dans vos énergies, on vous dit bien qu'il faut lâcher ce contrôle et cette protection. Probablement, c'est là d'où vous venez, mais je pense que vous êtes en train de guérir ça parce que vous êtes en train d'en prendre conscience. Peu importe l'âge que vous avez. Aujourd'hui, vous comprenez un schéma, peut-être un type de personne aussi qui vous attire toujours et qu'aujourd'hui, vous comprenez que en fait, même si ce type de personne, ce profil de personne vous a toujours attiré, peut-être vous comprenez aujourd'hui que c'est pas ce qu'il vous faut. Voilà. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Vous venez de là. Vous êtes en train de comprendre. Je pense que vous êtes en train de comprendre un petit peu qui vous êtes dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, qui vous êtes par rapport à l'autre si vous êtes en couple, qui vous êtes ou comment vous vous sentez en tant que célibataire, si vous êtes célibataire depuis longtemps ou non, mais comment vous envisagez une future relation, comment vous voyez les choses, est-ce que vous arrivez à voir les choses différemment, à prendre de la hauteur, à envisager des expériences nouvelles, une vie de couple nouvelle ou une façon d'être en couple nouvelle. On n'est pas obligé de vivre ensemble quand on est en couple. Est-ce que si vous avez toujours été en couple, eh bien, est-ce que vous acceptez d'être dans une triangulaire ou peut-être que vous découvrez aussi une sexualité différente. Peut-être que vous pensiez hétéro depuis toujours et que vous découvrez que non, en fait, vous pouvez avoir une attirance pour le même sexe que vous. Donc, c'est ce qui expliquerait aussi le besoin de se protéger, de ne pas vouloir se l'avouer, mais en sachant que si vous lâchez ce contrôle et ce besoin de se protéger, vous vous ouvrez à qui vous êtes vraiment, vous prenez de la hauteur et vous voyez les choses différemment. Ça peut aussi être ça. Je crois que je voulais dire autre chose, mais je l'ai mangé. Voilà, enfin en tout cas, oui, je pense que vous prenez conscience de qui vous êtes au niveau relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation ambiguë, je pense que vous prenez conscience de schémas karmiques ou d'antécédents familiaux dans vos lignées, dans votre lignée familiale. Ou d'autres vies, enfin je pense que vous prenez conscience de qui vous êtes aujourd'hui et peut-être de quoi vous avez envie, qui est peut-être complètement différent de ce que vous avez connu ou voulu ou souhaité jusqu'à maintenant. Alors on va voir maintenant ce que vous voulez le plus. Alors bon, c'est la carte de l'argent qui est sortie, ok, moi je l'adapterai bien sûr sur un tirage sentimental comme une carte d'abondance. Ce que vous voulez le plus, c'est vivre une histoire qui sera riche, mais sur le plan, pas philosophique, mais qui sera riche pour vous, qui vous amènera de l'évolution, comment on dit, de l'épanouissement. Voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est peut-être enfin, parce que peu importe encore une fois l'âge que vous avez peut-être eu toujours des relations compliquées ou conflictuelles, ou voilà, et là vous avez envie de vous poser dans une relation où les choses sont simples, parce que tout simplement il y a de l'amour aussi, parce qu'on peut être en couple mais sans amour, ou un amour non réciproque, ou voilà, il peut y avoir 1000 situations, mais
ce que vous voulez le plus aujourd'hui, c'est être posé dans une relation de partage dans laquelle les deux parties s'épanouissent en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer à l'heure actuelle? Alors, ce qui vous bloque à l'heure actuelle, choix numéro 1, c'est que la vie est en train de vous tester, moi je pense. En plus, avec la carte de l'hérédité, avec le bagage avec lequel vous êtes aujourd'hui, je pense que ce que vous voulez le plus, c'est vraiment d'être dans une relation équitable, dans le donner, le recevoir, dans l'amour, dans l'épanouissement personnel de chacun, dans l'accompagnement de l'un et l'autre, dans l'écoute de l'un et l'autre, une vraie relation équitable. Par contre, ce qui vous bloque, c'est que je pense que la vie vous teste et vous renvoie quand même soit une personne, soit un schéma qui, vous le savez, ne vous convient plus. Vous ne voulez plus de ça en fait. Je pense que si vous êtes en couple, on a vu tout à l'heure qu'on avait à la coupe la carte de la parole. Je pense qu'on veut tester votre communication. Et ce sera bénéfique en plus. Parce que là, si vous voyez bien cette carte, c'est la carte de l'examen. Pour moi, c'est la carte de l'univers qui teste, qui nous teste. Mais les étudiants, là, ils ont sacrément bossé sur eux. Et ça y est, c'est le jour J. Ils jettent leur coiffe, là. Et ça y est, ils sont diplômés. Donc, ils ont compris la leçon, en fait. Donc, si vous êtes en couple, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec la communication pour montrer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui vous êtes dans cette relation, parce que je pense que vous vous êtes terré et protégé à l'intérieur de vous et que vous vous êtes empêché de vous ouvrir à la découverte, à l'aventure, aux nouveautés, aux nouvelles expériences. C'est pas parce que vous êtes en couple depuis super longtemps, vous pouvez avoir 70 ans et avoir envie de découvrir des choses, hein, que ce soit au niveau sexualité ou de parcourir le monde si vous avez un peu d'argent de côté ou même de déménager parce que vous avez envie voilà, de changer d'écrin, j'ai envie de dire. Oui, vous avez envie de changer l'écrin qui reçoit votre amour depuis le début. Après, si vous êtes célibataire ou en triangulaire, clairement la vie vous teste et vous envoie une personne. Je pense que si vous êtes célibataire, vous le savez. Je pense que vous avez déjà une personne dans le viseur ou dans le cœur et que vous savez que cette personne n'est pas la bonne personne. Mais vous avez intégré la leçon, je pense. Et vous avez quand même envie d'aller voir. Et je pense que c'est ça le blocage, c'est que vous voulez quand même aller voir ce qui se passe en espérant, puisque là c'est ce que vous voulez le plus, que ce sera une relation équitable, riche pour les deux parties. Mais je pense que vous savez déjà que en gros si vous allez croquer la pomme, c'est pas bon pour vous en fait. C'est mon ressenti, hein. Après, voilà. On peut le voir aussi côté complètement positif, hein. Vous dire la vie me teste, me renvoie encore ce type de personne, je sais que cette personne n'est pas bonne pour moi, je sais, même si c'est ça que je veux le plus, cet équilibre dans la relation, je sais que ça ne fonctionnera pas, on est trop différents, et peut-être qu'au final, vous vous rendez compte que si, en fait, je m'étais fait un blocage en me disant c'est pas la bonne personne, et puis là tout d'un coup vous découvrez que si, votre blocage c'était vous-même qui vous l'étiez mis. On peut voir les deux aspects. Alors, on va continuer. On va voir ce que pour la suite. Alors, votre défi. Eh bien, votre défi, voilà, c'est un petit peu ce que j'étais en train de dire. Est-ce que vous voyez la carte? Votre défi, c'est la victoire. Donc, je pense que si vous êtes célibataire et que vous avez cette personne dans le cœur et que vous débloquez votre parole, votre communication et que vous allez vers elle et qu'il se passe quelque chose, je pense que
vous avez intégré la leçon. Et peut-être qu'effectivement, cette personne que vous pensiez ne pas être la bonne peut être la bonne, et même risque d'être la bonne, parce qu'on a une victoire. Après, cette victoire, elle est aussi sur l'hérédité, sur la proposition des schémas, des lignées familiales et tout ce qu'on vous repropose. Donc, peut-être que vous allez dire non aussi à cette personne, et que ce sera ça votre victoire. Mais moi, je pense plutôt que là, votre défi, c'est d'accepter que vous y êtes allé voir cette personne en vous disant, de toute façon, je sais que c'est pas la bonne, on n'arrivera jamais à vivre une relation équilibrée, et finalement, vous vous rendez compte que si, et que le défi, c'est de ne pas balayer cette histoire de la main en disant, bah non, 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 je le sais bien, ça marchera jamais. Non, votre défi, c'est d'accepter et de voir que en fait, c'est possible avec cette personne. Si on parle d'un couple, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être vous affirmer dans votre couple pour montrer qui vous êtes aujourd'hui, que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez bien sûr, et que le fait d'aller parler à l'autre en disant c'est mort, il comprendra jamais ce que je lui explique parce qu'aujourd'hui moi j'ai envie de changer, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'évoluer, j'ai plus envie d'être cette personne comment on dit, cette personne intériorisée, là je trouve pas le bon mot, voilà, j'ai plus envie d'être cette personne-là, j'ai envie de m'ouvrir au monde en fait, mais si je veux lui parler, il va rien comprendre. Parce que je dis il, parce que souvent c'est des femmes qui regardent, mais vous adaptez, il ou elle va pas comprendre que tout d'un coup, moi j'ai envie de m'émanciper en fait. Eh bien, au lieu, ça c'est votre blocage, c'est votre pensée limitante à vous, mais en fait, on vous dit que ben non, votre défi, ça va être d'accepter que en fait, votre conjoint ou votre conjointe va très bien comprendre ce que vous dites, et il ou elle l'avait peut-être déjà compris depuis longtemps, et il ou elle attendait peut-être simplement que vous veniez lui en parler. Et donc, votre défi, ce sera d'accepter que vous avez réussi en fait à vider votre sac et à ce que l'autre reçoive le sac dans la bienveillance et que ça se passe bien. Voilà. Alors ensuite, votre force en ce moment, bon vous avez la chance avec vous. Je ne peux pas vous dire mieux, que vous soyez célibataire, en couple, en relation ambiguë, vous allez, je pense, trouver cette équité au sein de ce que vous vivez, peu importe sous quelle forme vous vivez cette histoire d'amour, hein. A priori, on parle quand même d'amour ici. Donc je pense que là, voilà, dans votre force, c'est d'accepter que vous avez de belles choses qui arrivent à vous. Ouais, c'est très beau. Je pense qu'il faut vraiment que vous acceptiez. Il faut arrêter d'être dans les cogitations de... Ah, il faut que j'arrête de dire il faut. On vous invite à arrêter d'être dans les cogitations et dans le défaitisme, en fait. Parce que là, il n'y a rien de négatif, au contraire. Hein. Il y a des très belles cartes qui arrivent à vous. Et alors, pour terminer, on a la carte de la trahison. Donc, je pense là que c'est pas la trahison dans le sens de trahir l'autre ou l'autre qui vous a trahi. Moi, je pense plutôt que c'est ce que je vous explique depuis le début du tirage. C'est affirmer qui vous êtes au sein de ce couple ou même si vous êtes célibataire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est vous que vous trahissez. Vous laissez passer une chance. Vous n'entrez pas dans l'équité. Vous n'écoutez pas les tests. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'est vous que vous trahissez. Après, là, dans ce tirage, c'est pas que je veux vous dire que des trucs positifs, hein. Ça pourrait être très bien négatif. Il y avait un tirage là dans le pro tout à l'heure qui était très lourd. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va vous trahir ou vous qui allez trahir l'autre. Moi, j'ai l'impression que si vous ne suivez pas votre route là, eh ben c'est vous que vous trahissez. Vous ne laissez pas exprimer qui vous êtes. Et pour moi, c'est ça la forme de trahison. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt un beau tirage, que vous soyez, encore une fois, peu importe quelle est votre situation,
célibataire, en couple ou en relation ambiguë. Je trouve que c'est, oui, il y a des belles énergies. Et vraiment, ce que vous voulez le plus, c'est l'équité. Mais je pense que vous allez y arriver. Je pense que vous allez y arriver. Je pense que vous allez le relever, ce défi d'accepter la victoire, voilà, de peut-être voir les choses différemment ou de voir l'autre différemment et d'accepter de vous ouvrir à de nouvelles aventures en fait, hein. Allez, un dernier message pour vous, choix numéro 1, avec la lunologie. Un message ou un conseil. Qu'est-ce que vos guides ont à vous préciser? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Je crois que j'en ai 2 qui... Ouh, j'en ai 3. Il y en a trop. Allez, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Sentimental pour le choix numéro 1. J'en ai 2. Non, j'en ai 3. Bon, bah, c'est qu'il y a beaucoup de messages pour vous, hein. Écoutez, je les prends. Les émotions montent en flèche avec une super lune. Donc là, c'est plutôt une belle carte, hein. On vous dit que d'être bien à l'écoute de vos émotions et puis que ça va devenir de plus en plus riche émotionnellement parlant. Je pense qu'avec le tirage qu'on a eu ici, je pense que vous pouvez vous attendre. Alors encore une fois, c'est un tirage intemporel, mais à vivre de belles choses, de belles émotions, de belles relations. À condition de lâcher ce contrôle et cette protection, cette surprotection que vous avez, c'est encore une fois sans jugement, hein. Je peux comprendre que parfois, sentimentalement parlant, on vit des choses très dures et qu'après, on a du mal à retrouver qui on est au sein d'une relation. Ensuite, on vous parle d'un temps de guérison avec la lune balsamique. Donc peut-être qu'avant de... Voilà, vous avez besoin de guérir ça pour vous ouvrir au voyage et pour laisser exprimer la personne que vous êtes. Et enfin, vous avez la nouvelle lune en taureau. On vous parle de prospérité qui vous attend. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a des belles émotions. Encore un petit peu de guérison. Encore un petit temps de guérison à travailler. Mais au final, vous avez la prospérité qui vous attend. Et voilà, on l'a vu, hein, dans ce que vous voulez le plus. C'est vraiment trouver l'équilibre dans une relation. Et je ne doute pas que ce sera le cas, amis du choix numéro 1. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce tirage. Dites-moi si ça vous parle, si ça fait résonance avec vous, c'est ce que je souhaite. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair, en tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Écoutez, prenez soin de vous et puis passez de beaux moments pleins d'amour. Voilà, allez, on passe au choix numéro 2. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi l'oracle de la triade. Allez, on est parti pour voir vos énergies sentimentales du moment. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, hein, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo. Là, c'est vraiment les messages que vos guides, vos anges ont à vous transmettre en ce moment. Allez, choix numéro 2, que se passe-t-il pour vous sur le plan sentimental? Alors, à la coupe, on a la méditation et le papyrus. Alors, choix numéro 2, vous êtes en train de réfléchir à la concrétisation de quelque chose. Je pense que vous avez dans le cœur quelqu'un. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez, voilà, vous avez dans le viseur, dans le cœur, une personne à laquelle vous pensez beaucoup,
même avec laquelle vous pouvez être connecté sur d'autres plans, pas forcément ici dans la matière, mais peut-être dans vos rêves, peut-être dans une forme de télépathie. Je pense que vous êtes vraiment très connecté à cette personne. Je pense que cette personne pense aussi à vous. Et du coup, avec la carte du papyrus, qui est quand même la carte des officialisations, des concrétisations, je pense que si vous êtes célibataire, vous êtes dans l'espoir de matérialiser, de concrétiser la relation avec la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes en couple, il est possible qu'il y ait des papiers officiels qui arrivent, du style Pax ou demande en mariage, ou ça peut être aussi signature de bail, par exemple pour l'achat d'une maison pour vivre ensemble, ou voilà, des choses comme ça. Après, pour les relations ambiguës, ça peut être aussi que vous êtes dans l'attente, peu importe où vous vous placez dans, j'imagine, relation ambiguë, si c'est une triangulaire, tout dépend où vous vous placez dans la triangulaire, mais probablement vous attendez que l'autre se libère, quoi, pour venir avec vous. Voilà. Ou que vous arriviez à vous libérer, si c'est vous qui n'êtes pas libre, pour aller avec l'autre. Allez, on va continuer, on va aller voir ce qui se passe. Alors, on va aller déjà regarder vos énergies. On a la carte de la naissance et la carte de l'isolement. Bon, alors vous, dans vos énergies, vous avez envie, effectivement, comme on vient de le voir à la coupe, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de créer ce couple. Ou si vous êtes en couple, vous avez envie peut-être de donner naissance à un enfant, de devenir parent. En tout cas, vous avez envie de donner vie à quelque chose. Donc, voilà, si c'est célibataire et que vous pensez à quelqu'un, bah, vous avez envie de concrétiser comme on l'a vu à la coupe. Si vous êtes en couple, ben, peut-être voilà tout simplement l'envie de concevoir un enfant ou un projet à deux. Hein, ça peut être, je sais pas moi, créer votre entreprise à deux, ça peut être tout projet à deux. Mais on voit que ce projet, que cette envie vous plonge dans une forme d'isolement. C'est comme si vous étiez, on avait la carte de la méditation à la coupe, comme si vous étiez dans des envies de nouveauté, de renaissance, de création, ouais, de création, mais que du coup ce processus vous coupez un peu du reste du monde. On a le numéro 2 avec la carte de l'isolement, donc vous pouvez être coupé du monde à deux aussi. Ça peut être, vous êtes un jeune couple par exemple, où vous venez de faire la rencontre de quelqu'un et du coup vous êtes complètement obnubilé par cette personne, vous n'avez envie que d'être avec elle, et du coup vous vivez d'amour et d'eau fraîche, renfermé chez l'un ou chez l'autre, et vous ne voyez plus personne parce que vous n'avez envie que d'être tous les deux par exemple. Ou alors, si vous êtes en couple et que vous avez envie, voilà, vous travaillez sur un projet ou sur l'envie de faire un bébé, et vous êtes peut-être tellement concentré là-dessus que oui, vous passez beaucoup de temps sous la couette et vous isolez un peu du reste du monde. Bon, après, on est, même si ça reste un tirage intemporel, on est actuellement au mois de novembre, on est le 1er novembre, donc c'est aussi des énergies où on a envie de rester à la maison, cocooning, un peu fermé aussi sur nous, quoi. C'est des temps d'introspection, ces temps d'hiver, ces mois d'hiver, je veux dire. Ensuite, si on parle de relations ambiguës ou de triangulaires, on voit que oui, vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose avec l'autre, mais vous êtes tellement focalisé, c'est un peu... je cherche le mot. C'est pas focalisé, c'est... je perds mes mots à force de parler, aidez-moi, vous êtes, c'est presque toxique, vous êtes envahi par ça, vous ne pensez qu'à ça, et du coup ça vous coupe un peu du monde, voilà. Ça, ce sont vos énergies tout de suite.
Alors, on va voir d'où vous venez sentimentalement parlant. Alors, je pense que vous avez, avec la carte de la nécessité, je pense que vous avez traversé des moments compliqués sur le plan sentimental dernièrement. Peut-être depuis plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années. Que vous soyez célibataire de longue date ou que vous ayez enchaîné des histoires compliquées. On voit aujourd'hui que vous avez la nécessité de vous retrouver, vous, en fait. Vous venez, je pense que vous êtes... des fois, c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on a dans la tête. Je pense que vous avez traversé quand même des choses compliquées. Vous venez de ça. Et vous êtes dans la nécessité de construire quelque chose de sain. Voilà ce que je sens. Vous êtes dans la nécessité de retrouver quelque chose de léger, d'agréable, voilà, de joyeux, de quelque chose qui vous enrichit, qui vous épanouit. Voilà, je sens que derrière vous, il y a du lourd, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes dans la nécessité d'exprimer qui vous êtes et de trouver une personne, alors même si vous êtes en couple, hein, mais d'exprimer, oui, qui vous êtes, et vous êtes dans la nécessité de vous libérer pardon, de choses qui ont été lourdes derrière vous. Alors ensuite, ce que vous voulez vraiment. On a la carte du voyage, donc je pense que ce que vous voulez vraiment aujourd'hui, c'est laisser derrière vous tout ce qui a été lourd, comme je viens de le dire. Je pense que vous avez besoin d'avancer, parce que probablement vous avez été bloqué ou vous avez stagné depuis un moment. Et vous avez besoin d'avancer, alors, je ne vais pas dire d'aller voir ailleurs, parce que là, on est dans un tirage sentimental, ça va être mal interprété. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres contrées, d'aller voir d'autres... je sais pas comment exprimer ça, d'autres associations de personnes, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez besoin, vous avez tellement, je pense, souffert avant, sentimentalement parlant, qu'aujourd'hui, oui, vous êtes dans la nécessité de vous exprimer, vous, qui vous êtes aujourd'hui, peut-être parce que vous en prenez conscience seulement maintenant. C'est pour ça qu'il y a une naissance, et que quand on prend conscience des choses et qu'on est dans un processus de création, de renaissance, de tout ça, forcément on passe par un isolement parce qu'on est dans un travail intérieur. Et aujourd'hui, vous avez la nécessité d'avancer. Moi, je sens en fait vraiment que vous avez stagné pendant un moment là au niveau sentimental. C'était lourd. Soit vous avez vécu des choses compliquées en couple, soit vous avez enchaîné différentes histoires rapidement, mais qui ne vous convenaient pas. Et aujourd'hui, vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. Dans cette carte du voyage, moi, je sens aussi le voyage intérieur qui va avec l'isolement, travailler sur soi pour pouvoir se préparer à la naissance de soi, peut-être, hein, accoucher de soi-même, d'un nouveau soi-même, pour pouvoir aller vers la bonne personne, en fait. Hein. Une fois que vous êtes vous-même, vous ne pouvez attirer à vous que des personnes qui ont les mêmes énergies que vous, en fait. Voilà, tant que vous n'avez pas guéri certaines choses, vous allez attirer des personnes qui vont vous faire travailler toujours sur la même chose. Là, dans ce que vous voulez le plus, je pense, c'est vous séparer de tout ça, quoi. C'est avancer, c'est quitter la lourdeur du passé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Alors, ce qui pourrait vous bloquer dans votre avancement, c'est peut-être un manque de connaissance de soi. C'est un peu ce que j'étais en train de dire, dans le sens où je pense que vous travaillez beaucoup sur vous depuis un moment, parce que, comme je l'ai déjà dit, vous avez pas mal dégusté par le passé. Et ce qui vous bloque, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé au moment où vous êtes prêt, en fait.
Vous avez envie d'avancer, ça c'est sûr, c'est super positif. Je ne sens pas du tout de négatif là-dedans. Mais par contre, vous êtes... ce qui me vient, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous êtes, je pense, vous avez fait beaucoup de travail personnel sur vous, des recherches, enfin, vous avez vraiment fait un travail sur vous. Mais je pense que dans le blocage, c'est qu'on vous dit de ne pas aller trop vite. Vous avez une bonne connaissance de vous, vous êtes en train de renaître à vous-même. Et là, du coup, vous êtes dans un... Je vous sens dans un espèce d'empressement en disant, bon, bah là, ça y est, maintenant, c'est bon, hein, j'en ai marre, ça fait des années que je suis tout seul, ou j'ai enchaîné que des histoires qui m'ont fait souffrir. Voilà, maintenant, c'est bon, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, j'ai envie d'avancer. Je me connais bien, je connais la vie, j'ai un certain regard sur la vie, j'ai eu pas mal d'expérience, donc je suis prêt ou prête. Ben là, on vous dit, je pense, dans le blocage, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Peut-être qu'il faut encore un petit peu de patience. Je sais, on est tous pareils, on a tous envie que ça aille vite. Mais je pense que là, il y a une vraie connaissance de vous, de la vie, de l'expérience en général, qui vous permet d'avancer. Mais comme c'est dans la position du blocage, je pense que on vous dit, oui, tu as acquis tout ça, oui, dans un sens, tu es prêt, mais vous savez, c'est comme la barre de téléchargement sur les ordis, là, download, et puis il y a les petits crans qui se font là. Bah, c'est comme si vous étiez au dernier cran. Il vous manque le dernier cran de téléchargement de vous-même, de qui vous êtes, de qui vous êtes censé être dans cette vie. Il vous manque la dernière petite barre là, et après ce sera bon. Vous êtes quasiment au bout du processus, mais pour l'instant, c'est ce qui bloque, c'est que vous voulez encore aller trop vite. Vous vous dites, ça y est, la dernière version de moi-même, là, celle que je dois incarner aujourd'hui dans cette vie-là, elle est finie, elle est téléchargée. Eh ben non, il manque encore un tout petit morceau. Encore un peu de patience. Alors, bon, ça c'était le blocage, on va voir le défi. Alors, le défi, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de douter. Il faut que j'arrête de dire il faut, je le dis dans toutes les guidances. On vous invite à arrêter de douter. Ne doutez plus de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. N'ayez plus de doute. Ça, c'est vraiment votre défi. Vous avez envie d'avancer. Ok, il manque encore un tout petit bout du téléchargement de qui vous êtes. Que vous soyez encore une fois en couple, célibataire ou en situation ambiguë, vous avez envie de cette naissance ou de cette renaissance. Vous êtes encore sur un travail intérieur, peut-être à deux, c'est possible, hein, mais on vous invite là, dans votre défi, à ne plus douter. Donc, en fait, à amener plus de confiance en vous et en la vie, et en la foi en la vie. C'est ça votre défi. Je pense que là, sur le plan sentimental et amoureux, peu importe ce qui se profile à l'horizon pour vous, peu importe ce que vous vivez actuellement aujourd'hui, n'ayez pas de doute. Remettez-vous à plus grand que vous, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, à vos anges, à vos guides, aux signes. Soyez confiants en fait. N'ayez pas de doute. Avancez dans la confiance. Alors ensuite, votre force, c'est que, avec la carte de la bénédiction, c'est que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous n'êtes jamais seul. Hein. L'univers vous dit de faire confiance, de ne plus avoir de doute, de faire confiance dans le timing divin. Hein. Vous êtes protégé, vos anges et vos guides sont avec vous. Enfin, n'hésitez pas à leur parler hein, à voix haute ou dans votre tête, peu importe. Remettez-leur ce qui vous pèse, ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous bloque, ce qui vous dérange. Dites-leur ou écrivez-le et brûlez ensuite la lettre. Ça part dans l'autre monde, oui, dans l'au-delà, et ça vous décharge. Parce que là, aujourd'hui, on vous dit bien que dans votre force, vous êtes protégé. Il y a une bénédiction sur vous. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il manque... Même si dans votre blocage, il manque ce petit morceau de téléchargement qui va vous permettre d'avancer, avancez en confiance et soyez serein. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment accompagné et vous êtes protégé.
Alors, on va regarder la finalité de ce tirage. Alors, on a la carte du désert. Alors, on pourrait croire que la carte du désert en fin de tirage, c'est la traversée du désert. C'est pourri comme carte. Pardon, je parle mal, mais j'ai envie de vous dire, moi, vous avez besoin de le traverser, ce désert, puisqu'on voit qu'il manque encore ce petit bout de téléchargement dans le blocage. Je pense que vous avez besoin encore un peu d'avancer avec vous-même. Même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, en fait, il ne se passe pas rien. Dans le concret, dans votre vie, peut-être vous vous dites, voilà, la personne à laquelle vous pensez ne vous donne pas de nouvelles. Silence radio, vous ne savez pas si vous devez recontacter, pas recontacter. Si vous êtes en couple, peut-être que, pareil, la communication est un peu rompue, vous ne savez pas. Vous attendez, est-ce que c'est à moi de refaire le premier pas? Oui, mais c'est tout le temps moi, ce serait bien que ce soit l'autre. Si c'est relation ambiguë ou triangulaire, peut-être que tout est à l'arrêt parce que tout dépend encore une fois où vous vous placez dans l'histoire. Mais voilà, vous avez la sensation que rien n'avance. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que dans l'invisible, ça avance pour vous. Et ça avance vite. On a la carte du vaisseau là. Donc, vous avez l'impression que vous stagnez, vous avez l'impression qu'il vous manque dans le blocage ce petit morceau de téléchargement et qu'il ne se passe rien, mais en fait, il ne se passe pas rien. Je pense que dans l'invisible, ça travaille sacrément pour vous, mais parce que vous avez initié des choses, vous avez posé des intentions, vous êtes dans la nécessité de vous accomplir. Donc, une fois que vous avez manifesté tout ça, en fait, dans l'invisible, pour vous, ça travaille. Mais je vais quand même pas vous laisser sur cette carte parce que, regardez, on a la carte de l'éternité qui arrive en dernier. Et avec ce fameux symbole de l'infini. Donc, vraiment, j'insiste, c'est un super beau tirage. Oui, il manque encore un petit morceau de vous pour être complètement accompli et pour vous épanouir. Et pour attirer à vous la bonne personne ou pour réveiller votre couple ou pour... vous imposer tel que vous êtes réellement dans ce couple, ou pour mettre un terme à une situation ambiguë ou triangulaire qui ne vous convient plus parce que vous voulez avancer sur autre chose. Et vraiment dans l'invisible, ça travaille pour vous et ça travaille pas pour rien parce que je pense que en plus vous réglez des schémas, je pense que vous réglez des schémas karmiques avec cette carte de l'éternité. Et en plus, on a le 47. Donc, 47, ça fait 11. Donc, ça fait 2. On retrouve encore le 2. Et on est sur un tirage sentimental. Donc, il y a... Moi, je pense que dans l'invisible, que vous soyez en couple ou pas, ou en situation ambiguë, je pense que dans l'invisible se prépare pour vous quelque chose que vous ne voyez pas venir et qui va s'ancrer quelque chose d'âme à âme. Qui va vraiment vous faire du bien. Ça peut être votre partenaire depuis 30 ans et qui va se révéler, vous allez comprendre que c'est une relation qui était destinée. Vous ne l'aviez peut-être pas compris jusqu'à maintenant. Si vous êtes célibataire, peut-être que voilà la personne que vous avez dans le cœur, ou peut-être vous n'avez encore rencontré personne, parce qu'il manque encore ce petit morceau de vous à finir de finaliser quoi dans qui vous êtes et dans votre épanouissement personnel. En tout cas, les personnes qui vont arriver à vous ne seront pas n'importe qui. Ça va être une ou des personnes qui vont compter et peut-être que vous retrouverez même dans d'autres vies. Moi, je vous assure qu'en coulisses, ça travaille pour vous. Choix numéro 2. Allez, on va voir un dernier petit message avec l'unologie. Avancez en confiance. Avancez en confiance. Vous êtes dans votre force. Vous êtes vraiment accompagné. Il y a une bénédiction sur vous. Vous avancez. Vous
vous avez envie de renaître. Vous avez posé plein d'intentions, choix numéro 2. Hein. Donc, quelle que soit votre situation, franchement, il y a quelque chose dans l'invisible là qui se prépare pour vous. Je pense que vous allez halluciner. Je pense que c'est quelque chose de très fort. Allez, un dernier message pour ce choix numéro 2. Alors, on vous parle de pleine lune en cancer. Moi, je ne suis pas très étonnée. Un problème personnel va se résoudre. Alors, la pleine lune en cancer, le cancer, c'est vraiment le signe dont la planète maîtresse, c'est la lune. Donc, c'est la planète des émotions, de l'intimité, de l'imaginaire, des rêves, tout ça, vous voyez. Un problème personnel va se résoudre. Donc, quand je vous parlais de désert et que ça travaille pour vous dans l'invisible, et ben, vous voyez, on vous le dit, hein, tout ce qui peut vous paraître blocage, comme on avait cette carte là je vous disais, je vous réexplique pas tout, mais avec l'histoire du petit manque pour finir de télécharger, et ben les choses vont se résoudre d'elles-mêmes en fait. Et c'est ce que je vous disais, je pense que vous allez halluciner, choix numéro 2, parce que à mon avis, dans peu de temps, même si c'est un tirage intemporel, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, je pense que d'ici les 2 ou 3 mois à venir, il va se passer quelque chose, si vous êtes célibataire, soit une rencontre vraiment marquante, et qui dénotera certainement par rapport à toutes celles que vous avez fait dans votre vie précédemment. Et si vous êtes en couple, je pense que vous allez pouvoir vous affirmer et redémarrer, redonner une pulsion. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui va se régler, qui va vous permettre d'avancer. Après, pour les situations ambiguës, ben, vous verrez bien ce qui se passe aussi de votre côté. Voilà. Voilà, je m'arrête là, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, éclairé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire. Voilà, moi, tout ce que je veux, tout ce que je souhaite, c'est que ça vous accompagne, que ça vous aide. Voilà, n'hésitez pas, donc oui, à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et je vous remercie pour votre présence. Et prenez bien soin de vous, choix numéro 2. Et je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour. Prenez soin de vous. Et bienvenue à vous, choix numéro 3. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour vous qui avez choisi l'oracle des symboles de vie. Hop. Et bien, on va aller regarder tout de suite pour vous qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous? Je rappelle que c'est un tirage intemporel, peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo. Alors, on a la carte de l'expansion qui vient de tomber. Plutôt positif, ça commence bien. Allez, pour le choix numéro 3, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors, à la coupe, on a la fin de quelque chose et la nature. Alors ici, choix numéro 3, je pense qu'en amour, on nous dit que vous mettez fin à quelque chose ou une fin s'impose à vous. J'ai envie de vous dire, soit, on verra après avec les cartes, soit il y a la fin, probablement, possiblement, d'un masque que vous avez porté ou que votre partenaire a porté, ou voilà, vous vous adaptez, que vous soyez en couple ou célibataire, qui vous permet de retrouver votre véritable nature, c'est-à-dire qui vous êtes réellement au fond de vous. Peut-être que vous avez vécu avec une personne en couple, soit qui portait un masque, ou soit vous n'avez jamais pu être vraiment vous-même avec cette personne. Soit on vous dit que c'est la fin d'un bien-être.
la fin d'un bien-être avec quelqu'un, hein. Il peut y avoir une relation qui se termine. On reste sur un tirage sentimental, mais bon, en général, ça inclut aussi l'affectif, donc ça peut aussi être la fin de quelque chose par rapport à quelqu'un de votre famille, d'un conflit par exemple. Écoutez, on va voir de quoi ça nous parle un peu plus précisément. Alors, on va regarder vos énergies. Alors, la santé et l'été, waouh. Donc là, vous retrouvez... Alors, je ne sais pas à quoi vous mettez fin, ou s'il y a une fin qui s'impose à vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans vos énergies, vous retrouvez une santé incroyable. Parce que la carte de la santé est liée avec la carte de l'été, avec le soleil, avec tout ça. Vous avez un regain d'énergie, de santé, de peut-être simplement aussi un regain de croire que vous pouvez retrouver l'amour. Par exemple, si vous êtes célibataire ou célibataire depuis longtemps, ou malheureux dans votre couple, ou malheureux ou malheureuse dans votre couple, on vous dit que là, il y a un regain. Voilà, si vous êtes en couple, enfin, couple ou célibataire, peu importe, s'il y a quelqu'un dans votre vie, si vous avez un compagnon, une compagne, un partenaire ou une partenaire, on sent que vous retrouvez l'énergie. Alors, ça peut être de l'énergie sexuelle aussi, parce que là, bon, avec les couleurs, ça me renvoie au chakra sacré. En plus, tout est orange sur ma table aujourd'hui. En tout cas, voilà, il y a une santé retrouvée. Je sens une espèce comment on dit, j'allais dire d'émoustillation, comme la montée de sève, en fait, comme si c'était le printemps. Bon, je le rappelle, c'est un tirage intemporel. Là, je le tourne au mois de novembre, mais c'est comme si, là, tout d'un coup, oui, il y avait une montée de sève et vous retrouviez une santé, là, même une santé mentale. Peut-être que vous étiez emprisonné dans... vous pensiez à quelqu'un, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être que vous pensiez à quelqu'un, que ça devenait obsessionnel, que c'était compliqué, et que là, vous avez réussi à mettre fin à, comme on a vu à la coupe, à ce schéma ou à cette façon de penser. Ça y est, vous êtes débarrassé de cette chose-là, obsessionnelle, qui revenait tout le temps, et vous retrouvez une santé mentale, et du coup physique, puisque c'est toujours lié, hein, si le mental va bien, en général, le physique va bien. Donc là, vous êtes dans des super belles énergies. Écoutez, on a la couleur rouge du chakra racine, on a la couleur verte du chakra du cœur, on a la couleur orangée du chakra sacré. Là, les amis du choix 3, top, hein, franchement. On va voir ce que va nous dire la suite. Alors, d'où vous venez sur le plan sentimental? Alors, vous avez probablement, là, on a la carte du passage. Donc, je pense que vous êtes entre deux relations, comment on dit, de périodes de vie. Parce que là, on voit bien que, comme on avait la fin et la nature à la coupe, je pense que oui, vous avez mis fin à quelque chose qui brouillait votre propre nature. Donc, ça, comme je disais tout à l'heure, ça pouvait être des pensées obsessionnelles, hein, par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, ou à une personne que vous savez toxique, ou voilà, des choses comme ça. Et là, vous avez mis fin à ça, et vous retrouvez du coup une santé mentale, physique, vous êtes à fond, quoi. Et dans ce passage, on voit bien que vous laissez derrière vous quelque chose pour aller vers, on va voir, vers ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus, c'est la connaissance. Regardez cette carte. Et vous avez que des cartes de couleurs unies. Vous voyez ces clés avec ces sortes de talismans, de roues. C'est comme si vous aviez un peu la roue de fortune, en fait. Si on faisait l'équivalent dans le tarot. Ce que vous voulez le plus, donc on voit que vous avez quitté quelque chose, que vous êtes entre deux. Ce que vous voulez le plus, peut-être, c'est de ne pas retomber dans
ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Des visions obsessionnelles, des pensées obsessionnelles, des schémas toxiques, des personnes toxiques qui pouvaient vous mettre dans un état obsessionnel, peut-être que axé sur le sexuel, comme je vous disais tout à l'heure, le charnel. Et ce que vous voulez le plus, c'est vous connaître bien vous, pour ne pas retomber là-dedans. Parce qu'on voit que vous êtes dans un passage entre un avant et un après, avec un futur, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous vous connaissez suffisamment, ou en tout cas, même si vous retombez, ou vous risquez de retomber dans ce genre de choses, toxiques ou obsessionnelles, vous en avez conscience, vous le savez, donc vous allez le gérer différemment. Même si vous vous dirigez par exemple vers une mauvaise personne, enfin une mauvaise personne, les gens ne sont pas mauvais, mais je veux dire une personne qui vous attire sur le plan charnel, qui vous donne une montée de sève, qui vous met dans tous vos états, mais que vous savez que intellectuellement parlant, cette personne, elle ne vous correspondra pas, enfin c'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous croyez, ça peut être aussi une pensée limitante. Vous avez quand même, dans ce que vous voulez le plus, la connaissance, le savoir, l'expérience de vie, de savoir que même si vous retombez dedans, vous saurez vous sortir des griffes de cette vision, de cette sensation, de cette chose toxique ou obsessionnelle. Je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que j'explique, mais voilà. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus, la connaissance. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui pourrait être le blocage. Alors le blocage, avec la carte de l'harmonie, c'est que justement, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Alors, peut-être que ce qu'on a vu à la couple, à la fin avec la nature, mettre fin à quelque chose qui vous a blessé, ou pour laquelle vous vous êtes senti trahi, tout d'un coup vous vous sentez régénéré, vous avez une super santé, vous êtes entre deux dans ce moment de passage, mais peut-être que vous vous sentez encore un petit peu fragile et que même si vous espérez, c'est ce que vous espérez le plus, ne pas retomber dans ce genre de schéma, on voit que dans le blocage, il y a quand même l'harmonie. Donc je pense que vous n'êtes peut-être, même si je l'ai dit tout à l'heure, vous avez quasiment que des couleurs unies, et on a deux fois la couleur verte qui est la couleur du chakra du cœur, et on est sur un tirage sentimental. Moi j'aurais envie de vous dire, oui, vous avez peut-être peur de retomber dans ce genre de schéma, mais vous espérez, en fait, comment expliquer? Vous espérez avoir suffisamment d'expérience et de connaissance de la vie pour contrôler si vous retombez dedans. Mais comme vous l'avez en blocage, l'harmonie, je pense que c'est un peu comme le choix numéro 2 tout à l'heure. J'ai envie de vous dire la même chose que je leur ai dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. J'ai l'impression que vous vous sentez tellement regaillardi, régénéré, tellement plus fort que ce que vous avez vécu avant. Encore une fois, hein, que vous soyez en couple ou célibataire ou en relation ambiguë, vous avez tellement l'impression que vous gérez, que vous pouvez vous appuyer dessus, que vous... C'est pas que vous n'allez pas faire attention, mais que vous allez avoir l'impression de... Je suis avec cette personne en couple depuis longtemps, ça fait un moment que ça va pas, mais je me connais bien, c'est ce que je veux m'appuyer sur ma connaissance de la vie parce que je sens que je suis dans un passage. Et malgré tout, vous pensez que vous allez y arriver, mais en fait, c'est comme si vos chakras n'étaient pas encore alignés. Ou qu'il y en avait un dans la ligne qui était bloqué, et du coup qui bloquait tout le reste. Ou si vous êtes célibataire, vous pensez que cette personne, comme je le disais tout à l'heure, vous attire charnellement et que vous allez pouvoir gérer, si vous concrétisez avec cette personne,
que le charnel ira très bien et que vous gérerez qu'il n'y ait pas de sentiments ou que voilà, et ben vous vous gourrez. Je suis un peu sans tact là, j'étais un petit peu cash, mais voilà. J'ai envie de vous dire, faites attention quand même à ne pas vous croire plus fort que vous ne l'êtes. Parce que là, on voit bien que dans ce tirage, il y a des énergies où, j'ai envie de dire de feu, il y a quand même beaucoup de couleurs chaudes. Et on voit que malgré tout, au niveau du chakra du cœur, vous y êtes pas encore. Hein. Attention quand même à pas aller vous mettre dans une situation que vous pensez ou que vous espérez maîtriser, contrôler, et qu'en fait, ce sera peut-être pas le cas. Ou alors, c'est vous dans votre tête qui vous dites oui, cette personne m'attire, je repars de mon exemple des célibataires, charnellement, physiquement, voilà, j'ai assez d'expérience de la vie, je suis sûre que je saurais faire la différence. Et puis au final, au moment où ça arrive, ben, vous vous dites, bon bah non, mais en fait, je me suis complètement plantée, c'est pas possible, je vais pas pouvoir gérer. C'est possible que ce soit une pensée limitante. C'est possible que ce soit les premières pensées qui vous viennent au début, et puis au fur et à mesure que vous côtoyez cette personne et que vous partagez des moments, peut-être que vous allez vous dire, bah en fait, si, ça va, je suis bien, je gère, voilà. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. C'est peut-être retrouver un regain d'énergie dans votre couple, vous êtes à fond et vous vous dites je ne vais pas retomber dans les engueulades tous les jours pour les bêtises du quotidien ou parce qu'on ne partage pas les tâches ménagères ou etc. etc. Vous appuyez sur votre expérience de vie, etc. Et puis en fait vous vous rendez compte que bah non, vous retombez dans le truc en vous disant, bon bah non, en fait, j'y arrive pas, mais c'est peut-être juste une façon de voir. Peut-être qu'il faut que vous ayez une façon différente d'aborder les choses, de voir les choses. Alors, on va voir ce qui est votre défi. Et bien, votre défi, c'est d'accepter l'évolution. C'est un peu ce que je vous disais, c'est un peu ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. C'est accepter de ne pas aller trop vite, de vous appuyer sur votre savoir, votre expérience de vie, de aussi accepter que vous avez peut-être quelques pensées limitantes, mais que vous allez réussir à harmoniser, j'en suis sûre, et que vous êtes dans ce passage. Donc de toute façon, quand on est dans un passage, c'est jamais, c'est toujours la plupart du temps un moment d'inconfort. C'est pas très agréable quand on est entre deux histoires, entre deux périodes de vie, entre deux maisons, entre, je sais pas moi, il peut y avoir, voilà, plein de choses différentes. C'est jamais confortable, voilà. Mais malgré tout, voilà, votre défi, c'est d'accepter que même si c'est inconfortable, même si c'est pas tout à fait comme ce que vous aviez imaginé, même si vous avez des pensées limitantes, en fait, malgré tout ça, vous êtes en train d'évoluer dans votre vie sentimentale. Vous évoluez, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, on va regarder votre force. Votre force, c'est la création. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre force de création. Et j'ai même envie de dire, parce que là, on a quand même la fleur de vie, comme celle qui est sous mes pierres là. Eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre... comment ça s'appelle? Ah, vous êtes le troisième tirage, je perds tout le temps mes mots, c'est compliqué. La force de création, c'est pas ça que je veux dire, là. Ah, aidez-moi. Bon, j'arrive pas à trouver ce que je veux dire. Oui, votre force, c'est d'arriver à poser vos intentions et si je vais y arriver, à enclencher la pensée créatrice. Voilà, c'est ça que je cherchais.
C'est ça votre force. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Et votre pensée créatrice sera plus forte que les blocages ou les pensées limitantes que vous avez. Ou que vous aviez, que vous êtes peut-être en train de dépasser. C'est peut-être aussi ça le passage. Vous aviez peut-être des pensées limitantes qui vous empêchaient d'avancer comme vous le souhaitiez. Mais aujourd'hui, dans votre défi, acceptez que ce qui peut potentiellement être un frein et qui, à mon avis, sont des pensées limitantes, vous permet de toute façon d'évoluer. Et votre force, c'est de vous appuyer sur votre force de création, sur le fait de poser des intentions et sur votre intention créatrice. Voilà. Allez, on va conclure avec une dernière carte. Mais pourquoi j'ai mélangé le jeu, moi? Bon, bah c'est qu'il fallait que je mélange le jeu pour prendre cette carte. C'est la protection. Donc, on voit bien que vous êtes protégé dans ce processus. Parce que là, on voit bien que c'est un processus. Vous avez quitté quelque chose, vous avez retrouvé la santé qui vous redonne le regain, etc. Vous avez traversé ce passage, vous êtes dans l'évolution, dans la pensée créatrice, et en plus, vous êtes protégé par vos guides. Donc, vous allez pouvoir dépasser les pensées limitantes, et vous allez pouvoir... je pense que vous allez vivre de belles choses là. Allez, une dernière carte pour vous, choix numéro 3. Un petit conseil de la lunologie. Pour conclure ce chouette tirage plein de couleurs. Allez, pour le choix, oh, il y en a trop. Pour le choix numéro 3, pour le plan sentimental, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, elle a sauté, ce sera celle-ci. Et bien, comme le choix numéro 2, on a la pleine lune en cancer qui vous dit un problème personnel va se résoudre. Donc, je rabâche un peu, hein, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui est, à mon avis, dans le blocage de l'ordre des pensées limitantes par rapport à l'harmonie, vous avez la protection dessus, donc je pense vraiment que vous allez être accompagné par vos guides et que vous allez pouvoir résoudre certains blocages. Et à mon avis, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ces blocages sont, je pense, des pensées limitantes. Mais en tout cas, il y a une belle évolution avec de la création. C'est que des belles choses pour vous, choix numéro 3. Je vous remercie, je m'arrête là, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour activer la petite clochette, comme ça vous avez à chaque fois que je publie une vidéo, ça vous met une petite notification. Écoutez, je vous souhaite que des belles choses en amour, soyez heureux et prenez soin de vous. À bientôt.